Oui, nous sommes maintenant ici à Jean Bosco. Nous sommes maintenant à Jean Bosco. Nous sommes maintenant ici à l'école même, ici même à Yaoundé, l'école de formation Jean Bosco, comme vous l'observez ici dans la vidéo. À vous le studio Daniel Soko. Membres du jury, nous avons ainsi présenté l'économie de notre travail, conscient de nos manquements et insuffisances. Nous nous soumettons ainsi à vos remarques, questions et critiques pour l'amélioration de notre travail et notre édification. Nous vous remercions pour l'aimable attention. Merci. Nous vous remercions également pour ta présentation. Alors, nous allons donc passer à la phase des échanges. Je vais donc laisser le soin à Madame Déné Olibet de commencer cette activité-là. Merci, monsieur Duclos, de me passer la parole. Je vais commencer sur la mise en forme du document. D'abord, à partir de votre couverture, vous mettez rapport de stage, après vous mettez examen, ce que vous avez mis là. Ici, vous devez enlever rapport de stage. Donc, vous mettez seulement avec examen national que vous avez eu à mettre là. Il y a aussi que le logo de votre Don Bosco, vous l'avez écrasé, vous l'avez déformé en fait en redimensionnant. Donc il faudra reprendre cette couverture en essayant de mieux traiter cela. Aussi revoir la bordure. Oui. Parce que la bordure ne doit pas être sur toute la page comme ça. Il faudrait faire la mise en forme de votre bordure. Dans le test, il y a la page verticale. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez décidé de mettre tout le test de cette partie-là en bas. Peut-être pour faire quoi, pour qu'on puisse bien voir ce que vous vouliez dire ou quoi. Aussi, le traitement des titres. On ne voit pas une différence entre les différents niveaux de titres. Or, il faudrait bien qu'il y ait une certaine hiérarchie. Un grand ne peut pas avoir la même configuration que le grand sac ou le petit œuf. Donc il faudrait qu'il y ait un respect dans la hiérarchie des titres. Bon, par rapport à votre thème, c'est vrai que je ne m'y connais pas dans la chose, mais vous allez peut-être me permettre, avec l'assistance, de mieux comprendre ce que c'est. Pendant que vous exposez le thème, Soit une prestation de service, soit on va prendre un cas simple. Quand nous allons faire un achat à la boutique, peut-être acheter une bouteille de Supermont, le vendeur, le commerçant vend le Supermont à 400 francs. Mais quand le vendeur il a pris chez le grossiste, il a peut-être pris la bouteille de Supermont à 350. Tenons le cas. Parce qu'à la base, la TVA, c'est quoi? Le taux de la TVA, c'est 19,25%. Donc, pas vraiment, c'est 50, mais c'est juste un exemple. Donc, on prend la TVA, c'est la différence entre le prix d'achat du boutiquier chez qui on peut acheter et le prix où vous payez. Donc, cette différence de 50. Donc, soit il prend chez le grand fournisseur à 350 et il vous revend à 400. Donc, c'est les 50 là, on n'avait pas le bénéfice du vendeur. dans le 50 là, il y a la TVA. Dans le 50 là, il y a une marge. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas vraiment considérer 50 plus 3 net. Je lui ai dit que c'est ça qui constitue. Concernant la SODEPA, comme elle est exonérée, quand je dis exonérée, c'est que quand nous disons exonérée, c'est que la SODEPA, les activités, la SODEPA fait dans la viande de bœuf, les camions que nous voyons souvent transporter les bœufs et autres. C'est la SODEPA qui fait dans ça, que ce soit l'élevage, les explorations, les croisements et autres, jusqu'à la vente des carcasses.
Donc ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que à cause de cette vente-là, à cause de cette activité-là, elle ne supporte pas, elle ne paye pas la TVA. Maintenant, la SODEPA, qu'est-ce qu'elle fait? C'est lors de ses acquisitions, lors de ses achats, c'est quand la SODEPA veut acquérir un bien ou un service. Au lieu de payer à son tour, c'est plutôt elle qui retient. Donc, on va prendre encore l'exemple de la bouteille d'eau. Quand vous partez acheter la bouteille d'eau, si vous êtes la SODEPA, quand vous partez acheter la bouteille d'eau, au lieu de peut-être l'acheter à 400, comme on a pris le premier exemple, vous allez plutôt l'acheter à 450. Mais le 50 qui est en haut, c'est vous qui allez reverser au niveau des impôts. Donc la SODEPA retient la TVA, même quand elle fait un achat. Et ce qu'elle va reverser à l'impôt là, on dit seulement TVA. Lors de la retenue à la source, quand le prestataire arrive, le fournisseur, il vient avec une facture au format où les calculs ont déjà été établis parce que la SODEPA fait partie des entreprises qui ont été retenues pour revenir à la source. Donc quand un fournisseur vient vers la SODEPA, il reste une facture qui contient déjà toutes les données. Il y a la TVA, il y a l'IR. Il garde aussi le net à payer. Il sait que ce qui le concerne, lui, c'est le net à payer. Il vient avec une facture peut-être de 2 500 000 hors taxe. Il sait que dans le 2 500 000 hors taxe, ce qui vient donner comme facture à la SODEPA, en dessous, si vous regardez dans le cas pratique, vous allez voir qu'en dessous, il y a la retenue de la TVA, c'est-à-dire la TVA, 19,25%. Il y a aussi l'IR. Donc, on calcule la TVA sur le montant hors taxe. La TVA est liée. La question que j'ai posée, c'était la suivante. Chaque fois que la SODEPA retient, il y a une pièce d'information qu'elle retient. Et elle va déclarer. La SODEPA déclare avant de verser. Elle ne peut pas directement aller verser. Et dans la comptabilité de la TVA, chaque fournisseur, on passe ses écritures. Et c'est par rapport à ça qu'on fait les décomptes des TVA qui vont verser avant le 15 du mois suivant. J'ai dit tantôt que je connaissais faire. Je ne comprends pas, madame. Les TVA n'ont pas de nom. C'est TVA, c'est ça. Taxe sur la valeur ajoutée, madame. Quand tu vas payer la TVA, quand tu as fini de faire le calcul de la TVA que tu vas aller reverser à la direction des impôts, d'accord, elle peut avoir deux appellations, non? Quand elle est positive, on l'appelle comment? Quand elle est négative, c'est quoi? Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. C'est pour ça que j'ai notifié dès le départ que la SODEPA ne fait pas dans TVA collecté, TVA déductible. C'est pour ça que j'ai dit la SODEPA ne fait que la retenue à la source. Elle ne fait pas ça. Parce que si la SODEPA, puisqu'elle est exonérée, les activités de la SODEPA sont exonérées. Comme la SODEPA est exonérée, elle allait se retrouver avec une TVA due négative. Une TVA due négative. Du coup, ce que la SODEPA doit verser, c'est la retenue à la source. Ok. Mademoiselle Aboumo, vous avez dit que je vais commencer d'abord par les remarques avant que nous allons échanger sur votre thème. Alors, au niveau de la première de couverture, vous avez dit stage effectué du 2 août au 2 octobre en vue de l'obtention de l'attestation de fin de formation en comptabilité informatisée et gestion. Est-ce que vous l'avez dit, non? Alors, tout à l'heure, Madame Béné a demandé d'enlever le titre rapport de stage. Alors, moi également, je vais donc te dire d'enlever attestation de fin de stage, il va plutôt mettre en vue de l'obtention du diplôme de qualification professionnelle. D'accord? Parce que l'exercice que nous faisons ici, ce n'est pas retient la TVA et
les autres impôts retient la TVA à la source. Pourquoi? La SODEPA étant une... Merci, Monsieur le Président, d'avoir passé la parole, pardon. La SODEPA fait partie, étant une société publique. Le Code général de la DGI a eu à faire une liste des sociétés qui retiennent à la source. Et cela se note dans l'article numéro 000019/MIFI/DGI du 28 janvier 2021 qui stipule que, fixant la liste des sociétés privées, des entreprises publiques, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées tenues d'opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée et de la compte de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2020, la SODEPA, de par cet arrêté, monsieur, la SODEPA fait automatiquement des... Pourquoi Jean? Parce qu'elle fait partie d'une société. Pourquoi tu as voulu compliquer un peu tout le langage là? Tu nous as donné l'arrêté, nous on connaît l'arrêté, non? Oui, tout dit pourquoi c'est simple. Faites silence, s'il vous plaît. Vous avez dit que le taux de la TVA c'est 19,25%. C'est ce que vous avez dit, non? 17, oui, monsieur. Oui, vous avez dit que c'était 19,25%. Il s'agit de quel taux à ce moment? Le taux de 19,25%, c'est quel taux? En fait, quand on parle de 17, en fait, quand on parle de 19,25%, nous avons un 17,5% comme taux général et 1,25%. C'est tout de centimes. Alors, en matière de TVA, d'accord, il existe deux taux de TVA. Il y a le taux général et il y a le taux zéro. Voilà. Alors, vous avez parlé de la TVA. Vous avez parlé de la TVA. Est-ce que vous... Nous allons passer la parole. La TVA, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Lors d'une prestation de service, lorsqu'on rend un service, il y a un petit taux, on peut appeler ça comme ça, excusez pour l'expression, que le prestataire, on va prendre le cas de Eneo, on va prendre le cas des boutiques, lors des achats, lors des acquisitions. Attends, avant que tu ne continues, tu as dit on va prendre le cas d'Eneo, oui, on va prendre le cas des boutiques. Cela m'amène à poser la question de savoir, est-ce que c'est tout le monde qui est habilité à collecter ou à déduire la TVA ou à retenir la TVA à la source? Pour la retenue à la source, monsieur, toutes les sociétés ne sont pas liées à la source. Comme selon l'article que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une liste bien précise des sociétés qui sont appelées à la source. Donc, maintenant, concernant la TVA, il y a des structures, il y a des activités qui sont exonérées. Donc, maintenant, concernant votre question, je vais prendre le cas de... Je vais encore prendre le cas de la bouteille d'eau, monsieur, vous me permettez. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, la TVA, c'est la valeur ajoutée. Taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt. Un impôt comment? Indirect. Voilà, il faut bien préciser que c'est un impôt indirect. D'accord? Parce qu'il y a les impôts directs et il y a les impôts indirects. Voilà. Donc, lors d'un achat, parce qu'on dit notre formateur nous avait fait comprendre que, si je peux résumer ça comme ça, que la TVA est la différence entre la valeur, entre le prix d'achat et le prix
prix de vente. Quand je dis prix d'achat, c'est quand l'acquisition du boutiquier sur son grand fournisseur et le prix qu'il impute, qu'il met sur son article pour nous vendre. Et comme on dit C'est la différence entre quoi? Entre l'acquisition du grand boutiquier, la différence du prix du boutiquier et le prix auquel il nous vend le produit. Une partie, c'est une des parts si on peut dire, dans 50 qu'on a pour la bouteille, il y a un pourcentage pour la bouteille. Ah bon? Oui, monsieur. Ça va. Ça va pas, monsieur. Parce que je constate que ça ne va pas. Ça va pas, monsieur. Pourquoi? Pourquoi tu stresses? Quels sont les yeux des gens là? La bouche que tu stresses. C'est ton thème, non? Voilà, c'est toi qui as choisi, non? Et pourquoi tu stresses alors c'est ce que tu as choisi? Des exemples, il faut expliquer. Prends des exemples. D'accord? Voilà. Donc, quand on te demande d'expliquer, peut-être tout à l'heure, tu as commencé à parler de la TVA, tu as dit que c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Tu as dit que c'était un impôt indirect. C'est un impôt indirect parce que ce n'est ni une charge, ni un produit pour une entreprise. D'accord? Maintenant, tu vas progressivement pour qu'eux puissent comprendre. Maintenant, avec peut-être des petits exemples, parce que pour que demain, quand certains là vont aller faire des achats et voir ça sur des factures, sur des documents, ils ne soient pas discutés à la forme. Parce qu'il y a nos grands-mères, quand tu leur présentes une facture où il y a quelque chose, elle sait qu'elle va acheter ça comme ça, c'est tel montant qu'elle va te donner. Si tu mets encore un surplus là, c'est la guerre. Explique alors pour que s'il y a une grand-mère, s'il y a ta grand-mère là dans la salle, elle puisse comprendre cela. Merci de nous avoir passé la parole. Donc, prenons un exemple sur la TVA. Un exemple lors d'un achat. Quand nous allons acheter des produits, nous remarquons souvent qu'il y a le montant total hors taxe. Il y a la TVA qui est souvent de 19,25%. Comment on appelle la TVA qui est sur les achats? La TVA des achats, on l'appelle comment? Toi qui achètes. C'est Allons-y. oui, monsieur. Donc, dans la facture, nous avons le montant total hors taxe. Nous avons la TVA qui est de 19,25%. Ce que nous constatons souvent dans nos factures, et ce que nous allons payer, ce que nous avons souvent à payer, c'est parce que c'est nous qui payons la TVA chez le fournisseur, chez le boutiquier, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que si peut-être à la base, le produit coûte, quand il fait ses états, si peut-être le produit coûte 1000 francs, il va rajouter aux 1000 francs là le 19, hormis ses charges, ses autres charges, il va rajouter 19,25% à la facture. Ce qui fait que si on est, vous allez m'excuser, je n'ai pas de calculatrice, si on essaye de faire le total, 19,25% de 1000 francs, c'est 19,25. 19,25. Ce qui fait que nous, quand nous partons faire... C'est 192,5. 192,5. D'accord, monsieur. Ce qui fait que nous, qui venons donc acheter la marchandise, puisque c'est nous qui devons supporter, parce qu'on dit que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Et c'est comme nous sommes donc le dernier consommateur, parce qu'on vient acheter chez lui, c'est nous qui supportons donc le 192,5%. On se retrouve en train de payer une facture de 1192,5. C'est ici que tu expliques, c'est ici que tu expliques. Et suivez seulement. Donc c'est nous qui supportons donc cette TVA à hauteur de 1192,5%. Et quand il aura,
il récupère, pour le boutiquier, il récupère parce que quand il achetait aussi ailleurs, il a payé cette TVA. Donc c'est une chaîne. Ce n'est que normal que le boutiquier à son niveau récupère ce qu'il a eu à payer de l'autre côté. Et pour être capable donc de facturer et de récupérer la TVA, il faudrait que tu sois quoi? Pour être capable de collecter, donc de déduire et de collecter la TVA, il faudrait que tu sois quoi? Je ne comprends pas bien la question, monsieur. Pour être capable de mettre la TVA sur ta facture, de faire figurer la TVA sur ta facture, et que quand tu vas également chez une X personne, quand la personne là te facture également, met la TVA, ça veut dire toi, tu as la possibilité de collecter, c'est-à-dire tu prends chez tes clients, et puis tu enlèves ce que tes fournisseurs t'ont facturé. Pour faire cela, il faudrait au préalable que tu sois comment? Redevable. Non. Ah bon? Pour être capable, bon, considérons que la TVA là c'est ça. D'accord. Alors, quand toi tu me vends, tu récupères ça. D'accord. Maintenant, quand toi tu pars acheter chez ton fournisseur, lui il récupère ça chez toi. D'accord. Maintenant, pour toi, quand tu prends chez moi, tu es en train de collecter, non? Et quand ton fournisseur prend chez toi, lui il est en train de collecter, non? Maintenant, on dit que comme ce n'est ni une charge ni un produit pour toi, ce que le fournisseur a pris chez toi et ce que tu as pris chez moi, tu dois faire la différence. Si c'est ça que tu dois aller reverser, si elle est positive, tu dois aller reverser, non. Si elle est négative, ça va être un crédit, non. Voilà. Pour être donc capable de collecter chez moi et de retirer ce que ton fournisseur a collecté chez toi, il faudrait que tu sois quoi? Non, pas un contribuable. Est-ce qu'on ne vous a pas parlé des assujettis? Il faudrait que tu sois assujetti, non? Honorablement, distingué invité, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous partageons avec vous le fruit de notre séjour de 2 mois de stage au complexe scolaire professionnel Don Bosco après une formation théorique et pratique de 10 mois en secrétariat bureautique dans la même structure. Pour rendre notre travail plus accessible, nous l'avons structuré en 4 grandes parties. Dans le premier chapitre, nous avons fait une présentation générale du complexe scolaire professionnel Don Bosco en évoquant son évolution historique, son statut juridique et fiscal, son identification, ses missions, sa situation géographique, son organigramme, son organisation et son fonctionnement. De cette partie, nous pouvons retenir que le complexe scolaire professionnel Don Bosco a été créé le 18 décembre 1859 par Sir Jean Don Bosco. La formation ouvre ses portes en 1994 avec la première promotion de menuiserie. Il a pour mission d'offrir à ses employés un cadre environnemental sain, éduqué et formé des jeunes. Dans le second chapitre, nous avons parlé du développement de notre stage en nous appesantissant sur l'accueil, les différentes tâches effectuées, l'apport du stage et les difficultés rencontrées. Nous avons eu à effectuer plusieurs tâches entre pauses. Elle est tata. Voilà, on sourit, hein. Sérieux, c'est bon, c'est Dani Nicole. Toujours un petit photo là, non, t'es son Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Attends. Un encouragement à faire mieux lors des échéances qui s'annoncent.
Bangweni Théodore Wilfried. 16 suivants. Sikim Ditoum Dominique, 17. Ganze Yinga, 15. Bankem Elie Belmont, 15. Ale Youale Cédric, 15. Weva Wani Dimitri Brian, 14 et demi. Gomonier Veuillet Adu, 14 et demi. Magui Foni Anilor, 14. Robé Maxime Stéphane, 16. Condor Germain Steve, 15 et demi. Bifo Lucien, 15 et demi. Djenje Yodje Jonas Audrey, 15. Wumi Théo Ivan, 13. Yinda Biyaga François Donatien Rémy, 13. Ça c'était maintenance et maintenance des réseaux. En menuiserie et bénisserie maintenant. Amougou Jean-Baptiste 2, 14. Chénou Bokam Victor, 14. Amédaléry, Zozuo Simé Ulrich Jordan, 13 et demi. Rousseau Samuel Amoudé, 13. Mesdames et messieurs, c'est le terme de cette proclamation. Bonjour à tout le monde déjà. Je m'incruste un peu dans la séance qui a déjà pris corps. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a été contraint à un contretemps. Bien malheureusement. Donc, le jury tout entier et moi personnellement en tant que président du jury, je présente déjà toutes les excuses à l'ensemble des personnes ici présentes pour le retard accusé et vous prie de davantage prendre votre mal à patience compte tenu de l'effectif des candidats qui vont passer. Mais nous allons maintenir le principe qui est celui de la publication des résultats à la fin du passage de l'ensemble des candidats. C'est ce qui se fait depuis, et cela est affiché à l'extérieur. Si vous avez pris le soin de lire, tout près de la liste des candidats, c'est affiché. Donc, je vais revenir sur la candidate, tout en espérant que le pardon a été accordé par vous. Voilà. Je vais revenir sur la candidate Abomo Myriam. Pardon, que veut dire SODEPA? SODEPA, c'est quoi? Merci, Monsieur le Président de nous avoir passé la parole. La SODEPA, c'est la Société de développement et d'exploitation de la production animale. Société de développement et d'exploitation de la production animale. Production animale. On parle de production animale. Il s'agit de quoi exactement? On produit les animaux comment? Ou alors je explique. La SODEPA fait dans... La SODEPA fait dans l'élevage, le croisement des bêtes. Quand on parle d'élevage, on parle d'élevage des bovins à la SODEPA.
Donc la SODEPA est spécialisée dans l'élevage des bœufs, du bas, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire ils font des croisements, ils multiplient La SODEPA augmente son nombre de cheptels, augmente son cheptel en faisant des croisements, c'est-à-dire ils vont acquérir un mâle et une femelle qu'ils vont croiser, qu'ils vont nourrir, qu'ils vont faire grandir pendant quelques années et vont soit en carcasse, soit sur pied, soit au niveau des boucheries. Parce que la plupart des bouchers que nous rencontrons dans nos marchés, supermarchés, ces viandes-là viennent pour je veux dire 80, si je ne me trompe pas, 80% de la SODEPA. Okay. Donc la SODEPA est un grand fournisseur en matière de viande dans nos marchés. Il fournit une production. D'accord. Alors, votre thème, dans le cadre de votre formation au centre professionnel Don Bosco, dans la deuxième phase relative à la période d'application, où le centre vous met en situation professionnelle pendant au moins 2 mois, vous avez produit un rapport thématique qui porte essentiellement sur le traitement comptable de la TVA dans une entreprise publique. La TVA. Que veut dire TVA? Monsieur, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Taxe sur la valeur ajoutée. Monsieur Djoko s'est appesanti sur 1 ou 2 éléments relatifs au mécanisme de TVA qui n'ont pas semblé assez clairs dans la maîtrise du sujet par votre soin. Alors je vais revenir sur ces sujets. Pouvez-vous nous expliquer clairement le mécanisme de TVA? Le mécanisme, merci Monsieur le Président de nous avoir passé la parole. Le mécanisme de la TVA est simple. Il y a des sociétés, il y a des entreprises, il y a des structures, morales et physiques, qui ont, de par les textes, qui ont le droit de parler de TVA. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des structures assujetties à la TVA. Donc, lors de nos achats, parce que quand on parle de TVA, il y a la TVA collective, il y a la TVA définitive et il y a la TVA retenue à la source. Donc, lors de nos achats, comme nous avons pris l'exemple tout à l'heure, dans les factures que nous, acheteurs, versons souvent, l'argent que nous versons souvent pour le paiement de nos factures, il y a un 19,25% qui constitue la TVA. Et comme nous l'avons dit tantôt, la TVA est supportée par le dernier consommateur. Ça veut dire, si nous partons, parce qu'il y a des mamans qui sont dans le commerce, mais quand elles partent acheter, quand elles vont faire des achats peut-être en fonds, parce que c'est en fonds qu'on fait le commerce en gros, quand elles partent acheter, elles supportent la TVA. Maintenant, quand elles viennent nous vendre au marché, c'est nous, les derniers, nous qui vont peut-être acheter le paquet de cubes. Nous qui partons acheter le paquet de cubes qui supportons la TVA à notre tour. Ok, c'est bien compris. Quand nous faisons allusion au mécanisme de TVA, on veut ici savoir la